Salut tout le monde, c'est ma toute première vidéo sur la chaîne Transpérience, donc comme un bon début, je vais me présenter. Je m'appelle Eden, je suis FTM, je suis pré tout en fait. Je suis pré-op, prêté, voilà. J'ai juste fait ma transition sociale. Enfin, je suis out un peu. Voilà, je suis un garçon partout, tout va bien. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc le thème de ce mois-ci, c'est les questions gênantes qu'on subit en tant que personne trans. Moi, je vais présenter ça un petit peu sous forme de petites histoires, pour la plupart qui me sont arrivées. Alors la première, ce serait, mais vous, du coup, vous êtes une fille ou un garçon? Alors en fait, ça m'a été posé par la police, parce que je suis allée à la police parce que j'avais besoin d'aide. Bon voilà, je vais pas tout raconter en détail. Donc du coup, ils voulaient me ramener chez moi, et ils voulaient me faire une fouille au corps, pour être sûr que je n'avais pas d'armes. Bon, déjà, quand on voit un ado comme ça qui se présente, qui vide ses poches, j'ai vidé mes poches, déjà vouloir me faire une fouille au corps, c'est un peu particulier, je trouve. Je pense que c'est parce qu'ils savaient que j'étais trans, surtout. Voilà, ils voulaient savoir qui allait me faire la fouille au corps, entre une fille ou un garçon, genre une policière ou un policier. Et donc en fait je leur ai dit clairement que administrativement, selon la loi, j'étais considérée comme une fille, comme une femme, et que moi j'étais trans et que c'est pour ça que je parlais de moi au masculin. C'était pour ça que je leur expliquais que j'étais trans en fait, parce que eux avaient accès à mes papiers et je n'allais pas m'appeler elle devant eux, c'était pas possible. Donc voilà, moi je m'appelle elle nulle part, comme ça c'est fait, ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera jamais, je le ferai jamais. Et donc voilà, c'était un gros sous-entendu pour savoir quels étaient mes organes génitaux. Donc à la fin, je lui ai dit clairement, mais c'est pas du tout vos affaires. En fait, c'est le genre de questions qu'il faut pas poser parce que c'est pas vos affaires. C'est pas les affaires de la personne qui demande ça. C'est à la limite, si un ami très proche qui demande ça parce que vous êtes amis, vous parlez souvent de ce genre de trucs, c'est pas que ça me gêne en fait d'en parler. Je m'en fous, c'est une partie de mon corps, je m'en fous, c'est juste ça me gêne de répondre à des questions comme ça de personnes que je connais pas, qui me demandent ça par curiosité malsaine. Des fois je réponds même pas quand on me demande mon âge en fait, parce que je trouve ça gênant venant d'une personne que je connais pas, c'est mon âge, ça me regarde. C'est des trucs comme ça, voilà, selon la façon dont c'est demandé, je ne réponds pas. Voilà, surtout pour des organes génitaux, c'est privé, et les personnes qui demandent ça de façon malaisante, c'est non. Voilà, c'est pas leurs affaires. Ensuite, les photos avant la transition. Une fois, j'ai sorti ma carte de cantine, voilà, pour aller manger à la cantine, et une camarade de classe a vu ma carte d'identité et a voulu me l'arracher des mains pour voir ma photo d'il y a quelques années déjà, quand j'avais 9, 8, un truc comme ça, 8 ans, un truc comme ça, voilà. Non, juste non, c'est... Alors, je dis pas pour tout le monde, hein, c'est pas du tout pour tout le monde, mais pour certains trans, les photos avant la transition, c'est quelque chose de très occulte, c'est-à-dire, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à voir des photos de moi avant, parce que j'ai l'impression que c'est pas moi en fait. Personnellement, je le vis comme ça. J'ai l'impression que c'est pas moi, je me sens mal, je me sens pas à l'aise de me voir comme ça, j'ai l'impression de voir une sorte de fantôme bizarre. Non, je supporte pas, personnellement. Donc, quand on me demande des photos de moi avant ma transition, ça me met mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'on veut voir. C'est comme si on me demandait des photos tout nues. Ça me met un peu dans cet état-là, quoi. C'est très malaisant. J'ai l'impression que je dois montrer des photos de moi à poil. Voilà. Ensuite, il y a le prénom administratif. Qu'on me demande de mon prénom administratif. Je ne supporte pas mon prénom administratif. J'ai une grosse dysphorie par rapport à mon prénom administratif. Je ne supporte pas de l'entendre. Je fais des crises de panique quand on m'appelle par mon prénom administratif dans un but de me faire du mal. Ça me fait vraiment faire des crises. J'ai déjà fait des crises d'âge, je suis déjà tombée par terre à cause de ça.
Ça fait un petit peu cette sensation-là de demander quelque chose d'horrible pour la personne. Enfin, il y a des personnes qui s'en foutent complet, hein, évidemment. Il y a des personnes qui le disent, il y a des personnes que leur prénom actuel, c'est leur prénom d'avant mais modifié, ou même leur prénom d'avant tout court. Mais il y a certaines personnes qui ne supportent pas ça, et il faut le prendre en compte quand on pose une question, c'est qu'on ne sait pas comment la personne vit par rapport à ça. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on était trans? Quand est-ce que t'es devenu un garçon? Enfin, personnellement, je dirais jamais qu'avant j'étais une fille. Voilà. J'ai toujours été un garçon. Enfin, moi je le ressens différemment, mais je le ressens un peu bizarrement. J'ai l'impression qu'avant c'était pas moi, en fait, tout simplement. Et que j'étais là dans un fond de ma tête et que de la tête de la personne d'avant du coup, et que je suis arrivée genre bon c'est bon je vais me réveiller, et donc du coup j'ai l'impression de pas avoir eu d'enfance, de pas avoir eu de parents, de pas avoir eu d'amis avant. Non voilà, je connais je me pour tout dire, même mes souvenirs d'avant sont partis. Donc alors moi ça ne me dérange pas de dire à quelqu'un quand est-ce que je me suis rendu compte que j'étais une personne trans. Ça ne me dérange pas du tout, personnellement, mais je sais qu'il y a des personnes que ça dérange. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est personnel à chaque personne, hein, c'est un fait. Alors, il y a eu une question fabuleuse de la part de ma mère qui m'a demandé « Mais vous faites ça par derrière ?» Comment te dire que cette question est extrêmement déplacée. Est-ce que les gens qui posent ce genre de questions se rendent compte qu'ils posent une question concernant les relations anales qu'ont des personnes entre elles? Enfin, c'est hyper bizarre comme question. Surtout posée comme ça en mode non, non, ça ne se pose pas comme ça. Non, voilà. Alors il y a beaucoup de personnes aussi qui disent mais c'est pas un peu tôt pour savoir que t'es trans, t'es pas un peu jeune. Alors en fait, je pense que ça c'est dû au fait qu'on pense dans la société que les enfants, que les jeunes n'ont pas d'autodétermination, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables d'être eux-mêmes responsables de la personne qu'ils sont. Et du coup, quand un enfant comme ça, personnellement, a un geste comme ça envers sa vie que n'ont pas eu directement les parents, et on considère que les enfants, ils n'ont pas voilà l'autodétermination de se dire je suis une fille, je suis un garçon, je suis comme ça. On se dit c'est des enfants, donc bah voilà, ça pense pas vraiment entre guillemets. Mais en fait même à 7 ans, même à 8 ans, même à partir de 4 ans je crois, à peu près en général, les personnes peuvent être trans parce que les personnes ont conscience de si elles sont des filles ou des garçons. Non, il n'y a pas de c'est un peu tôt. Il y a des gens à 5 ans, à 5 ans, ils savent déjà que le monde les considère comme des filles, mais que eux, ils sont des garçons ou vice-versa. Il y a aussi les questions du style ah, mais si t'es un mec, pourquoi tu fais ça, ça, ça insérer ici une phrase hyper sexiste, genre si t'es un mec, pourquoi t'as les cheveux aussi longs, si t'es un mec, pourquoi tu machin. Mais en fait, il y a des mecs cis qui ont les cheveux longs, il y a des mecs cis qui mettent du vernis à ongles. C'est pas le comportement qu'on a qui définit si on est un mec ou une fille ou non-binaire ou pas non-binaire ou un genre ou n'importe quoi. C'est juste comment on se sent en fait. C'est pas notre comportement ou notre façon de s'habiller. J'ai eu aussi, encore une fois de la part de ma mère, un truc comme quoi ah mais maintenant que t'as un copain, tu veux pas être une fille pour lui? Alors comment dire, on n'est pas une fille ou un garçon pour quelqu'un, on est une fille ou un garçon parce qu'on l'est, c'est tout. Voilà, voilà, et puis en plus ça sous-entend que forcément, vu que mon copain serait un garçon, forcément, alors il aimerait plus si j'étais une fille. Non, il y a des garçons mous en fait, et il y a des garçons bi, il y a des garçons points, il y a des garçons... il y a tout en fait, comme... Non, non, ça n'a rien à voir, mais ça n'a vraiment absolument rien à voir, c'est très éloigné niveau rapport, très 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 éloigné, genre, très éloigné, voilà. Bah c'est tout ce que j'avais à dire, après il y a beaucoup de choses que j'ai dites, ou que je n'ai pas dites,
qui ont été mentionnés par les personnes qui ont fait la vidéo avant moi. Donc voilà. Et bien je vous dis à la prochaine fois, au mois prochain du coup.